Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, je vous présente la gauche. La gauche qui a choisi son camp, qui a choisi l'autre camp. Oh, c'est beau. Autant de collabos que c'est beau. Alors, je préfère vivre dans la République islamique de France, qui applique la charia que sous le nazisme. Il se corrige. La charia peut-être pas. Hein. Il s'est dit, oula, faut que j'y aille doucement. Hein. C'est ce que je pense, mais faut que je fasse gaffe. Si vous avez le choix entre vivre au Maroc et vivre en 1941 en Allemagne, on choisit le Maroc. C'est ça que je veux dire à la base. Je pense que tu oublies quelque chose. Nous, on veut vivre en France. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que c'est que ce choix? Qu'est-ce que c'est que ce choix? Un Français en France, il doit choisir entre le Maroc ou l'Allemagne des années 30-40? Non. Le Français doit vivre en France. Pourquoi tu parles de ça? Quoi? Ça n'a aucun sens. Bon, vous avez un choix. Hein, ça et ça. Bah oui, mais on veut pas de ça. Nous, on veut vivre en tant que Français en France. Non, faut faire un choix. Bon, bah merci. Ribot dans la sauce. Contexte. En lisant un article de l'Humanité consacré à Némésis et à Alice Cordier, où est abordée la question de la construction de mosquées, Ribot formule une prise de position provocatrice. Hein, on va dire provocatrice. On va pas dire dimi. Hein, on va dire provocatrice. Présentée d'abord sur le ton de la plaisanterie, bien évidemment, elle est ensuite tellement nuancée et justifiée que toute dimension humoristique finit par disparaître. Oh mon Thibaut, t'as choisi ton camp, hein? Ouais, t'as pas choisi le camp de la France. T'as pas choisi le camp des tiens. Non, t'as choisi l'autre camp, celui d'en face, en pensant que si tu te soumets, hein, si tu te couches, comme ça, hop, en position Superman sur le tapis, tu vas réussir à passer à travers comme ça. Hein, ils vont être gentils avec toi, mon Thibaut. Bah voyons. Allez, on écoute ça, on en parle après. Avec un ton grave, Alice Cordier, président du collectif Némésis, interpelle ses soutiens. Vous aussi, vous en avez marre que l'argent de vos impôts serve à financer l'arrivée massive de migrants, les transitions de genre et la construction des mosquées? Aujourd'hui, vous avez le choix. Vos impôts peuvent nous financer, nous, des nazis. Bon bah ok, non mais moi, arrivée massive de migrants, transition de genre et construction de mosquées, immense banger, hein. Comparé au nazisme en tout cas, ouais, je veux bien. Hot take, avis brûlant. Souvent, les droitards, ils sont en mode « La France sera une république islamiste d'ici la fin du 21e siècle. La charia arrive très très fort. » Hot take. Avis brûlant. Je préfère vivre dans la république islamique de France qui applique la charia que sous le nazisme. En vrai, j'aimerais ni l'un ni l'autre. Hein. Mais quitte à choisir, je préfère ça que le nazisme. Personnellement, je préfère une république islamique à la France de Vichy. Mais bon. Dans tous les cas, j'aimerais ni l'un ni l'autre parce que moi, je suis français, athée, donc moi une république laïque, voilà. Pas sûr de la take. Non, en vrai. J'ai mis le filtre, c'est pour rigoler. Non, la charia peut-être pas, mais une république islamique, je préfère. Peut-être pas. Il est pas sûr encore. Peut-être pas. Hein, on verra dans 10 ans, quand la situation sera encore plus catastrophique, là je dirais oui. Comme ça, je vais réussir à me faufiler. Voilà. Hein, ceux d'en face, ils vont être gentils avec moi, parce que je leur ai donné tous les gages de je me couche. Non mais regardez les gars, je me couche, regardez, je suis sur le tapis à poil. Je suis avec vous. Oui, bah charia, mais oui. Allez, laissez-moi tranquille, m'embêtez pas, s'il vous plaît. M'embêtez pas, je suis avec vous, moi. Voilà, hein, c'est ça en gros. Ça, une république nazie, hein. Un régime nazi en vérité. Il y a des républiques islamiques en France, pas en France, dans le monde où il fait quand même meilleur vivre que sous le Troisième Reich, quoi. C'était une blague. Non mais vraiment, c'est... y a rien entre les deux. République islamique, Troisième Reich. Y a rien au milieu. Tu sais, c'est deux extrêmes. C'est... Ah, mais tu dois faire un choix. Ben non, mais moi je veux vivre en France. Comme un Français. Non! Tu dois choisir. République islamique, comme en Iran. Hein, c'est le top, hein, vraiment, c'est l'éclate. Hein. Ça se voit. Toute la population, ils sont trop contents. Voilà, donc c'est ça, ou c'est le Troisième Reich. Ben non, mais, je veux ni l'un ni l'autre, moi. Je veux vivre sans problème, tranquillement. Je veux embêter personne, moi. Mais personne m'embête non plus. J'embête personne, personne m'embête. C'est ça que je veux. En France, je veux vivre tranquillement. Je veux faire ma petite vie pépouse. Non, tu dois choisir. Eh ben d'accord, bah merci, hein, merci. En vrai, j'ai dit, moi j'aimerais bien ni l'un ni l'autre. Non, peut-être pas la charia, alors je le redis. Hot take, je préfère vivre sous un régime islamique. J'ai pas dit islamiste, hein, j'ai dit islamique.
préfère vivre sous un régime islamique Oh, ça change tout. Ah, mais merci. Non, mais vraiment, merci de la petite précision, parce que là, oula, t'étais à 2 doigts de... Ouh, t'as failli glisser, là. que sous un régime nazi. Moi, personnellement. Ça veut pas dire... Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que le régime nazi, mais ça, bah, mais oui, mais en France, mais bien sûr, bah, Alice Cordier, non, mais, attendez, Alice Cordier, est-ce que c'est pas un peu la réincarnation de Goebbels? Hein? Non, mais attends, hein? On se le dise, c'est pas un peu la réincarnation... Hein? On est à ça. On est à ça. Ok, faut faire très attention à Alice Cordier, hein. Un petit bout de femme qui doit avoir, je sais pas, 27 ans, qui fait 1m50. Attention, qui dit en fait, moi j'en ai marre que quand je vais dans le métro, eh bien, on me plotte un peu le boule. Et puis souvent, c'est un peu le même pattern. À ça de Goebbels. À ça de Goebbels. le régime des talibans, hein. Voilà. Non? Bon, je refais. Avis brûlant. Moi, le régime que je souhaite le plus... En fait, il raconte tellement n'importe quoi. Il est tellement en roue libre. T'es en roue libre, ma poule. Là, t'es en roue libre. T'es tellement en roue libre que t'es obligé de te reprendre 15 fois tellement que tu racontes des trucs. Mais mon Dieu. Et il y a des gens qui suivent ça. Hein. Il y a des gens sur Twitch, ils sont là. Ah ouais, non mais lui, ouais, il dit trop des... Quoi? T'es en roue libre, ma poule. T'es en roue libre. C'est une république laïque, universaliste et républicaine Bien qui sûr, permet à super. tous les cultes de s'exprimer hors des institutions républicaines, mais avec la tolérance des institutions républicaines. Et que justement, la République, de par son universalisme et sa laïcité, soit la garante de la liberté des cultes. Bof, la take. Attendez, je recommence. Avis brûlant. Hot take. Moi, j'aimerais bien vivre sous la glorieuse... le communisme. J'aimerais bien vivre sous le communisme. Ok, c'est bon. Ça va? Ouais, moi j'aimerais le communisme. Banger le communisme. Ouais, banger, carrément. Moi, j'ai vécu 5 ans en Bulgarie, pays meurtri par le communisme. Ouais, et bah va leur dire ça. Va leur dire ça, ouais. Oh, le communisme, c'est super. Hallucinant. Des morts comme pas possible, des tickets de rationnement pour aller bouffer, des gens qui disparaissent, des gens de ta famille. On sait pas où il est. Ah, le communisme, c'est super. Mais va leur dire ça. Ma poule. Ça, vraiment, ça me meurt de moi. Je veux bien rigoler un peu parce qu'il raconte n'importe quoi. Bon, il doit pas être très intelligent. Ok. Mais vouloir le communisme, quand ça fait souffrir, je parle de la Bulgarie, mais il y a d'autres pays hein, qui en ont souffert. Pas de problème. Je parle de ce que je connais. Hein, ce que lui ne fait pas. Il parle de choses qu'il ne connaît pas. Je vais parler de ce que moi je connais. Hein. Bah va leur dire aux Bulgares. Va leur dire, ma poule. À mon avis, tu vas pas aimer ce qui va se passer. À mon avis, ils vont te dire des trucs que tu vas pas aimer. Voilà. Donc va leur dire. Va leur dire que toi tu veux du communisme. Hein. Alors que tu l'as jamais vécu le communisme. Parce que ça, les Français, ou sûrement d'autres, hein, qui sont là, le communisme c'est super alors que tu l'as jamais vécu. Hein, tu sais pas ce que c'est que le communisme. Et encore toi, ils vont te dire, c'était pas les vrais communistes. Bah non. Hein, toi t'es plus intelligent que les mecs qui l'ont mis en place, bien évidemment. Hein, toi tu dois avoir 175 de QI. Tu sais c'est quoi le vrai communisme. Hein, bah, bien évidemment, mais c'est insupportable d'entendre ça. C'est insupportable d'entendre ces propos. Ça devrait être condamnable. De faire la promotion du communisme, ça devrait être condamnable. Ah non, je me suis mélangé les pinceaux, putain. Dis bonjour pour la troisième fois à Twitch Gauchiste. Non mais là, ça se voit que c'était un sketch ce que je viens de faire. J'ai fait un truc en mode, non, je retire ce que j'ai dit, pardon. Non, je voulais pas dire ça. Ça va. Non mais moi j'aime pas le nazisme en fait, j'aimerais pas vivre sous le nazisme. Personne. Mais qu'est-ce que tu nous racontes mais qu'est-ce que tu nous racontes? Personne. Ou peut-être 2-3 pélos complètement paumés, des gros tocards qui souhaitent ça, mais des gros tocards. Personne souhaite ça à droite. Ok? Absolument personne. Nous, on veut vivre en France avec des Français qui aient de la sécurité, que ça se passe bien. C'est ça le nazisme? Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais qu'est-ce que... C'est un truc de fou, quoi. Hallucinant, ces propos hallucinants. On dirait un gosse de 10 ans qui a eu 2 cours d'histoire. Ah oui, non mais moi je veux pas... Ah non mais le nazisme, ça a l'air horrible. Ben, ah bon. Mais c'est hallucinant d'entendre ça. Mais t'as quel âge, mec? On dirait un gosse de 10 ans qui s'exprime. Ils ont un peu tué ma famille à un moment donné, c'est pour ça que je disais ça. Non mais parce qu'il y a des régimes dans le monde qui sont pas islamistes, mais où il n'y a pas la séparation de l'église et de l'État. Il y a des régimes qui sont officiellement musulmans dans le monde. Donc, des pays musulmans où il y a la séparation de l'église et de l'État. Et le pire, c'est qu'à gauche, ouais, mais à droite, c'est des débiles, regardez, ils ont pas fait d'études. Mais attends, parce que toi, t'as fait des études, là?
Pour oser sortir ce genre de bêtises. Mais hallucinant, hallucinant. Ça existe, je sais plus exactement. Mais peut-être que c'est le terme islamique, j'ai pas utilisé le bon. Oui. Genre la Malaisie, ouais. Mais c'est pas la charia pour autant. Ouais, bah le Maroc, par exemple. Le Maroc, c'est ça, c'est un roi du Maroc. Je préfère vivre au Maroc que dans l'Allemagne d'Hitler. C'était ça ma take. C'est ça que je voulais. Non, mais on s'en fout. Ok, bah va vivre au Maroc. Nous, on peut vivre en France avec des Français. Et qu'il y a de la sécurité, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de problème. Mais va vivre au Maroc. Pas de problème. Va vivre au Maroc. Ça a l'air d'être un très beau pays en plus, le Maroc, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre le Maroc. Va vivre au Maroc. Nous, on veut vivre en France avec des Français. C'est tout. C'est tout. dire. Ils appliquent pas la charia, le Maroc. Non, mais je suis pas musulman. Le Brunei. Non, mais si vous avez le choix entre vivre au Maroc et vivre en 1941 en Allemagne, on choisit le Maroc. C'est ça que je veux dire. C'était ça ce que je voulais dire à la base. C'est ça que je voulais dire à la base. Je peux dire ça. C'est pas une hot take. Ça va. Catastrophique. Non, c'est pas un pays, c'est pas une république Là, laïque. je veux même plus t'entendre. Catastrophique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est ça les mecs qui viennent te... Et c'est ça les mecs qui viennent t'insulter pour dire que toi t'es un facho, t'es je sais pas quoi. C'est ça les gars en face. Et il y a des gens qui le suivent. Sincèrement, c'est catastrophique. Mais je sais même pas quoi dire. Ouah, ma poule, c'est chaud. C'est chaud pour toi, ma poule. C'est chaud. C'est vraiment chaud. On va lire quelques commentaires, je sens qu'on va rigoler. Hein. Même sa communauté de Gogol pense qu'il est allé trop loin. Islam et Sharia sont indivisibles. Mais qu'en a-t-il à faire puisque c'est surtout les femmes qui y sont menacées? C'est vrai ça. C'est vrai, il est bien lui. Mais qui en France veut vivre sous les nazis? Personne. Mais clairement, n'importe quoi. En fait, pour eux, la droite, c'est forcément des... c'est forcément des nazis, c'est toi. Donc, forcément, le choix, c'est la gauche, les gens bien, ou le retour des années 30. Mais c'est catastrophique, ce raisonnement, quoi. Il délire. Montrer le programme du RN à n'importe quelle personne hors d'Europe, c'est un programme de gauche. Mais même en Europe, en Hongrie, en Bulgarie, en Pologne, c'est un programme de gauche. Qu'est-ce que tu nous racontes? Oh, je m'énerve pas sur le gars, hein. Mais c'est même pas hors d'Europe. Hors d'Europe, oui, bien sûr. Mais même en Europe, ok? Tu pars de l'Europe de l'Ouest, terminé, c'est un programme de gauche. Faut arrêter les bêtises. Faut arrêter les bêtises, là. La préférence nationale est la base partout ailleurs. Oui, et c'est normal. Moi qui ne vis pas dans mon pays actuellement, parce que, voilà, j'ai pas envie de sortir de chez moi et de voir croiser des gens de gauche, etc. En fait, j'ai pas envie, tu vois. Tu vois, j'ai pas envie. Et bah, je vais pas avoir plus de droits que les locaux, en fait. C'est normal. Et je m'en plains pas, hein. Et si je suis pas content, ça peut, hein. Je dis, ouais, c'est pas normal quand même. Et bah, je pars. Parce que c'est moi le problème. Ça sera toujours moi le problème, puisque je ne suis pas chez moi. Ok, là actuellement je suis au Vietnam. Si il y a des trucs qui me saoulent, c'est pas le Vietnam le problème, c'est pas les Vietnamiens. Le problème, c'est moi. Ok, donc soit j'accepte cela, soit je l'accepte pas, et j'ai le droit de pas l'accepter. Mais dans ce cas-là, je pars. C'est simple. C'est simple. C'est la base. C'est hallucinant. Bézuot, oui, ben ça c'est un... Oui, mais c'est pas... Oui, ben ça c'est parfait. C'est parfait. Parfait. Je rappelle... quelle minorité vit en paix dans un pays qui applique la charia? Réponse aucune. C'est une religion de conquête, une religion qui ramasse les femmes, baiser les vierges, leurs prophètes, etc. L'autre avantage de créer une fausse menace nazie de toute pièce, en plus de justifier les assassinats politiques de la gauche, c'est de relativiser la perspective horrifique d'une mise en place de la charia. Totalement vrai, mais il est génial ce commentaire, il est génial. Ces gens sont stupides, ignares, ils ne savent pas ce que veulent dire ces mots. Mais oui, c'est une tech qui n'a rien de hot. Ces gens vivent trop richement pour le vide qu'ils apportent à la société et le mal qu'ils font. Qu'est-ce que c'est faire cette rupture vers le médiocre? Ils vivent dans leur confort, n'ont jamais vécu dans un pays islamique autre qu'en tourisme. Tu peux dire, oh non, nazis, vendre ton âme aux islamistes. Je dis non aux deux, mais surtout l'islam, car l'invasion est déjà présente. Bon bref, voilà. On va en rester là, mais c'est... En fait, c'est honteux. C'est honteux de nullité. C'est catastrophique. Mais comment ne pas avoir honte de... Bref, j'ai même pas les mots. Allez,
On en reste là parce que, mais vraiment, c'est lunaire. Allez, ciao.